Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans la continuité de la dernière vidéo que j'ai fait avec l'appartement, le petit plan de maison en réalité augmentée, il y a aussi un outil que j'utilise à chaque fois que je vois le moteur asynchrone triphasé avec les élèves, donc en terminale CAP. Il y a un outil que j'utilise aussi qui s'appelle Jigspace. Et en fait, Jigspace, ça permet d'avoir un moteur asynchrone en réalité augmentée. Et du coup, ce qui est bien, c'est que donc là, pareil, hein, comme pour la maison, on peut tourner autour, on peut regarder tout ça. On peut le faire tourner aussi directement comme ça au doigt. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la façon dont le moteur a été modélisé, il peut être éclaté. Voilà. Donc du coup, on peut voir toutes les parties intéressantes du moteur, celles qu'on voit habituellement. Alors, je ne sais pas si je peux aller sur mon autre application. Celles qu'on voit habituellement sur papier, avec les différentes vues, les encoches, tout ça. Et bien là, en fait, on peut le voir aussi du coup en 3D avec les gamins. Donc là, il y a tous les éléments, hein, clavette, il y a le rotor qui sort. Du coup, on peut voir les roulements, on peut voir les enroulements. On peut voir aussi, si on va chercher dedans, on peut voir les encoches. On peut voir les tôles de fer silicium du circuit magnétique. On peut expliquer du coup pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. La cage d'écureuil, ben là, en enlevant le circuit magnétique, donc en l'enlevant, on voit bien que ça ressemble à une cage d'écureuil. Donc du coup, c'est plus simple à expliquer aux élèves pourquoi est-ce qu'on appelle ça la cage d'écureuil. Et pareil que le circuit magnétique. Et ensuite, il y a ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'on peut voir du coup le champ magnétique tournant à l'intérieur du moteur. Donc ça peut permettre d'expliquer peut-être plus facilement aux gamins comment le champ il est généré et du coup comment le moteur fonctionne finalement. Voilà. Donc là, du coup, une autre vue. Ok. Et ensuite, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la plaque à borne. Donc ici, du coup, on voit la plaque à borne du moteur. Et par rapport à ce qu'on a nous en atelier où les plaques à borne elles sont didactisées, et ben là, du coup, ça permet de voir en réel. Le seul petit truc qui manque là, c'est les barrettes de couplage qui n'apparaissent pas. Ça aurait été sympa que les barrettes de couplage, elles apparaissent dessus, quoi. Donc voilà, regardez, on voit même le roulement là derrière, ici, là. Et le ventilateur à l'arrière. Donc voilà. Donc j'utilise ça à chaque fois que je vois le moteur, donc en complément des documents papier. C'est vraiment bien que le gamin il puisse du coup voir ça en réalité augmentée et qu'il puisse consulter s'il veut, quand il a un moment de libre, qu'il puisse regarder. Donc là, j'ai récupéré des vieux moteurs. Donc on va essayer cette année de découper un moteur en deux. On en a trois, donc on va faire plusieurs essais. Et on va essayer de les découper pour qu'on puisse aussi avoir un modèle de démonstration en réel, quoi. C'est peut-être plus parlant aussi pour les gamins, quoi. Voilà, à plus dans une autre vidéo.